Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la conjugaison. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 avril. Je vais tout d'abord te lire le texte. Tu sais qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle leçon en grammaire ou en conjugaison, on s'appuie toujours sur un texte. Donc le voilà. Ce texte s'appelle « En retard ». Ce matin, Marie est en retard à l'école. Tous ses camarades sont déjà assis à leur place. Marie n'ose pas frapper à la porte. Elle a peur de se faire gronder. La petite fille a les larmes aux yeux. Elle attend devant la porte. La maîtresse est au tableau. Heureusement, à ce moment, la directrice passe dans le couloir. Elle aperçoit Marie. La directrice est gentille. Elle ouvre la porte de la classe et fait entrer la petite fille. Marie est toute rouge. Elle s'excuse et va vite s'asseoir à sa place. Alors, cette histoire, je vais te la résumer rapidement. Ça se passe à l'école ce matin. On parle d'une petite fille qui s'appelle Marie. Et elle arrive en retard à l'école. Tous ses copains, ils sont déjà assis à leur place. Et elle, elle a peur d'entrer, donc elle n'ose pas frapper, elle a peur de se faire gronder, donc elle reste à la porte, dans le couloir. Et elle a les larmes aux yeux. La maîtresse ne la voit pas, elle est au tableau. Et puis heureusement, il y a la directrice qui passe, qui l'aperçoit, elle lui ouvre la porte et elle la fait rentrer. Elle est toute rouge, elle s'excuse et vite, elle va s'asseoir à sa place. Voilà. Ce petit texte, je ne pense pas qu'il y ait d'autres difficultés. Voilà, je pense que tu as compris l'essentiel du texte. Alors moi, je vais prendre, pour commencer, quelques mots du texte et je vais refaire une phrase avec mes étiquettes. Marie est en retard. C'est le début de l'histoire, tu es d'accord? Marie est en retard. Bon, moi, je vais te demander déjà dans un premier temps de me dire où est le verbe. C'est pas bien dur, c'est celui que j'ai laissé un peu tout seul. Le verbe ici, c'est est. Si tu n'es pas sûr, je te rappelle, pour trouver le verbe, il faut faire la petite sœur un petit peu agaçante qui dit toujours le contraire. Là, ça donnerait Marie n'est pas en retard. Et on sait que ce qu'il y a entre n'est et pas, c'est toujours le verbe. Voilà, le verbe, il est donc ici. Je vais pouvoir faire disparaître, du coup, le n'est et pas. Marie est en retard, c'est le verbe. Alors pourtant, tu sais que d'habitude, les verbes, c'est ce qui sert à décrire une action, comme sauter, danser, chanter. Souvent, c'est des choses qu'on peut mimer. Est-ce que là, tu arriverais à mimer Marie est en retard? Non, c'est pas possible. En fait, c'est parce que est, c'est ce qu'on appelle un verbe d'état. Un verbe d'état, c'est quand on dit comment quelque chose se sent, comment quelque chose est. Ici, il s'agit du verbe être. C'est l'infinitif, donc c'est le verbe être. Allez, on va faire la même chose avec la deuxième phrase du texte. Tous ses camarades sont assis. Il va falloir trouver le verbe. Le verbe, je te le rappelle, c'est celui qui se trouve entre ne et pas quand on fait la phrase de la petite sœur. Ça donne « tous ses camarades ne sont pas assis ». Donc entre les deux, j'ai sont, le verbe, il est là, sont. Tous ses camarades sont assis. C'est pareil, si je te demandais de mimer, c'est pas tous ses camarades s'asseyent. Non, c'est pas le verbe de s'asseoir, c'est le verbe de être assis. Donc là, c'est pareil, c'est un verbe d'état. Ils sont assis. Et encore une fois, ici, il s'agit du verbe être. Encore une autre, la maîtresse est au tableau. Le verbe, on le cherche toujours, on utilise la phrase de la petite sœur. La maîtresse n'est pas au tableau. Le verbe, c'est celui qui est entre les deux. Encore une fois, c'est est, le grand est, celui dont je te parle souvent. Donc là, maintenant, on sait qu'il s'agit du verbe être. C'est toujours le verbe être. Allez, encore une phrase. La directrice est gentille. Si on veut trouver le verbe, on rajoute un apostrophe pas pour faire la phrase négative. Ça nous donne la directrice n'est pas gentille. Le verbe, c'est celui qui est entre les deux. Est, la directrice est gentille. Ici, c'est encore le verbe être. Alors, on va reprendre le texte et je vais souligner à chaque fois le verbe être dans les phrases. Ce matin, Marie est en retard à l'école. On a dit le verbe être, il est là. Il est conjugué avec Marie. C'est Marie qui est en retard à l'école.
dans la deuxième phrase, tous ses camarades sont déjà assis à leur place. C'est le verbe, il est là, sont, c'est encore le verbe être qui est corrigé avec le sujet ses camarades. Ce sont ses camarades qui sont déjà assis à leur place. Ensuite, la phrase suivante, excuse-moi, je l'ai perdue, elle est là. La maîtresse est au tableau. Oups, moi j'ai souligné les deux d'un coup, c'est pas grave. La maîtresse est au tableau, c'est est le verbe qui est conjugué avec la maîtresse, c'est le verbe être à l'infinitif, c'est la maîtresse qui est au tableau. Et enfin, donc dernière phrase, la directrice est gentille, c'est le verbe être conjugué avec le sujet la directrice. C'est la directrice qui est gentille. On continue, je vais reprendre des étiquettes, je vais encore faire des phrases du texte pour te montrer un autre verbe. La petite fille a peur. Le verbe, ici, on va le chercher en faisant la phrase négative. La petite fille n'a pas peur. C'est donc a qui est le verbe. Il s'agit du verbe avoir qui est conjugué avec le sujet la petite fille. C'est la petite fille qui a peur. Et pour la suite, je vais la faire à l'intérieur de ma maison puisque mon voisin s'est mis à tondre. Je te donne une autre phrase. Elle a les larmes aux yeux. Elle a les larmes aux yeux. Le verbe, il est à la phrase négative entre le N' et pas. Elle n'a pas les larmes aux yeux. Le verbe, il est là. A. Et encore une fois, c'est le fait de avoir. C'est l'infinitif du verbe. Le verbe avoir qui ici est conjugué avec le pronom personnel sujet elle. Alors, on va reprendre le texte encore et puis on va aller chercher ces deux verbes avoir qui sont dans les phrases, la deuxième ligne et troisième ligne. Marie n'ose pas frapper à la porte, elle a peur de se faire gronder. C'est le verbe avoir conjugué avec la troisième personne du singulier elle. Et en dessous, la petite fille a les larmes aux yeux. Encore une fois, c'est le verbe avoir qui est conjugué avec la petite fille. Alors, le verbe avoir, ça, tu peux l'utiliser aussi pour dire j'ai un chat. Ou alors, mon frère a un pull rayé. Tu vois, le verbe avoir, c'est le fait de posséder, d'avoir quelque chose aussi. Alors, juste avant de passer à la partie un peu moins drôle, parce qu'il va falloir que tu apprennes 2-3 petites choses par cœur, on va juste regarder et se demander à quel moment dans le texte se passe en fait toute l'histoire. À quel moment ça se passe? Est-ce que c'est dans le passé, ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est au présent, ce qui se passe maintenant? Ou est-ce que c'est au futur? Eh ben, la réponse, elle est dès le début du texte. En fait, il commence comme ça, c'est ce matin. Marie est en retard à l'école. Ça veut dire que ça se passe maintenant. Maintenant, Marie est en retard à l'école ce matin. Tous ses camarades sont déjà assis à leur place maintenant. Marie n'ose pas frapper à la porte maintenant. Elle a peur de se faire gronder maintenant. D'accord? On est au présent. Donc, on vient de le dire, nous sommes au présent. Le présent, c'est le même temps que tu as déjà découvert pour les verbes en ER. Mais là, on va apprendre à conjuguer deux nouveaux verbes, le verbe être et le verbe avoir, qui, eux, ne sont pas des verbes en ER, ce sont des verbes à part. Alors, on va regarder à nouveau les deux phrases. D'abord, on a Marie est en retard et la petite fille a peur. Et c'est déjà de te souvenir quels sont les verbes qu'on a soulignés. Dans Marie est en retard, on avait souligné est. Et dans la petite fille a peur, on avait souligné comme verbe a. Dans la première phrase, Marie est en retard. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe, tu peux le dire, c'est le verbe être. Et dans l'autre phrase, la petite fille a peur. Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe avoir. Alors maintenant, on va regarder le tableau de conjugaison pour d'abord le verbe être. J'ai remis toutes les personnes ici. Il y a d'abord je, tu, il, elle ou on qui vont ensemble. Nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Alors déjà, on va essayer juste de transformer la phrase en changeant la personne.
Marie est en retard. Si c'est toi qui es en retard, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire je suis en retard. Je suis en retard. Quand même, ça, c'est quelque chose que tu vois depuis le CP, donc normalement, c'est pas de la grande découverte non plus. Hein. C'est juste que maintenant, il va falloir que tu les connaisses par cœur. Alors, je suis en retard. S-U-I-S. Ensuite, si je te dis que c'est toi qui es en retard, je dirais tu es en retard. ES, attention, tu sais que le tu, il se termine toujours par un S. Eh bien là, le voilà, c'est tu es ES. Ensuite, si on parle de Marie, on dira elle est en retard. Alors bah, là, il n'y a pas de problème, c'est déjà conjugué dans la phrase du haut. Elle est en retard, c'est EST. Et ça marchera aussi avec il est en retard, EST, et on est en retard, EST aussi. Ensuite, si c'est toi et moi qui avons un problème de retard, quelle est la phrase qu'on va faire? On va dire nous sommes en retard. S-O-2-M-E-S. Alors celui-là, il est un peu coquin. Il va vraiment falloir le connaître par cœur. Il y a deux M et à la fin, il y a un S. Nous sommes en retard. Et si tu parles des copains et que tu leur dis qu'ils sont en retard, tu vas leur dire vous êtes en retard. Et enfin, si tu parles de Marie et de ses copines qui sont en retard, tu vas leur dire, tu vas dire elles sont en retard. Et ce sera la même chose si tu parles de Paul et de ses copains, tu diras ils sont en retard. Donc S-O-N-T. Voilà, ça, c'est déjà une bonne chose. On vient de voir toutes les manières de conjuguer le verbe être au présent. On va passer maintenant au verbe avoir. Même chose. Bah, sauf que là, il y a un petit quelque chose qui a changé. Tu as vu, c'est j'ai pas écrit je. J'ai écrit J apostrophe. Pourquoi? Parce que au lieu, si on transforme, la petite fille a peur. Si c'est toi qui parles, tu vas dire j'ai peur. Ça commence par une voyelle, donc du coup, il fallait un J apostrophe. On ne dit pas je ai peur. J'ai peur. AI. Pareil, pas simple, il faut que tu le connaisses. Mais normalement, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as déjà vu, ça. J'ai peur. Ensuite, si tu parles à ton copain, tu vas lui dire tu as peur. Tu as peur. Tiens, encore le petit S qui se balade par là. Bon, ça va en fait, c'est assez facile, il faut juste penser à mettre le S à la fin. AS. Ensuite, si tu parles de la petite fille à peur et que tu transformes en mettant elle, mais c'est facile vu que c'est le même sujet, ça va donner elle a peur. A tout seul, comme dans la phrase d'exemple du dessus. La petite fille a peur, elle a peur. Ça marchera aussi si tu parles d'un petit garçon en disant il a peur, ou si tu dis avec tes copains on a peur, ce sera A. Ensuite, si tu parles justement avec tes copains, tu vas dire nous avons peur. A-V-O-N-S. Oh bah tiens, nous on savait déjà que ça se terminait par O-N-S. Donc, en tout cas au présent pour les verbes en ER, là pour une fois ça ressemble un peu. Nous avons ONS. Si tu parles des copains qui sont en train d'avoir peur, tu vas leur dire vous avez. Hop. Vous avez peur. A-V-E-Z. Bah, encore une fois, le E-Z qui revient ici, c'est pas complètement inconnu avec vous. Hein. Donc, c'est un peu plus facile à retenir quand même. Et il avec un S, elle avec un S, si on dit, si on transforme la petite fille à peur avec les petites filles, cette fois, ça va être ont peur. Ou alors, les petits garçons ont peur. Ils ont peur, elles ont peur. O-N-T. Bon, eh bien, pour l'instant, ça va. C'était la partie un peu facile. Tu as juste eu à regarder ma vidéo et Maîtresse qui fait un peu tout le travail. Donc, il va être temps pour toi de passer à l'action juste après. Tu vas sortir ton cahier de leçons, c'est le cahier bleu. Tu vas te mettre côté français. La dernière leçon qu'on a collée, c'était une leçon de grammaire, donc qui commençait par G. Là, tu ne vas pas écrire C. Oh. Non, tu ne vas rien écrire au niveau code C1, tout ça, on mettra quand on se retrouvera. Tu vas juste d'abord écrire le titre en haut de la page. Le titre, c'est la conjugaison du verbe être au présent.
En dessous, tu vas sauter une ligne. C'est l'espèce de flèche rouge que j'ai mise, elle ne soit pas très bien, mais voilà, c'est pour dire que tu sautes une ligne. Et puis, tu vas recopier la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, vous êtes, ils sont. J'aurais pu rajouter ils ou elles sont. Je le fais tout de suite. Et voilà, magie, c'est apparu. Donc, ils sont ou elles sont avec un S. Donc, je vais te laisser recopier ça. Ça va être la première leçon de conjugaison que tu vas copier tout seul. Je vais me taire un peu parce que je sais que, enfin voilà, je vais te laisser faire pause et après je vais faire un peu de silence, parce que je sais que quand on est sur YouTube, ça cache l'écran quand vous faites pause, donc du coup ça risque de t'embêter. Donc dans un premier temps, fais pause, et puis si ton écran est un peu caché, là je te promets, je parle plus. Voilà, et on se retrouve après pour le verbe avoir. Mais fais pause. Allez, on passe à la suite, si tu as eu le temps de terminer. Si tu as terminé de recopier la conjugaison du verbe être, tu vas aller sur une autre page et tu vas écrire la conjugaison du verbe avoir au présent, sauter une ligne et recopier. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, vous avez, ils ont, elles ont. Voilà. Et une fois que tu auras terminé ça, eh ben, il va falloir commencer à les apprendre. Donc, pendant les vacances au moins, ce serait bien que tu les aies en tête, hein, ces terminaisons-là. Et puis, comme ça, on attaquera à la rentrée avec des petits exercices en fait sur le sujet. Voilà. Mais bon, déjà, au moins, on sait que tu as la leçon et que tu l'as lu. D'ailleurs, à la rentrée, ce serait bien de la revoir, cette vidéo, je pense. Voilà. Allez, je te laisse cette fois. Encore une fois, je vais faire pause et puis je vais me taire quelques minutes pour que le bas de l'écran il reste apparent même après la pause. Et puis je vais te dire tout de suite au revoir puisque la vidéo est terminée. Voilà, au revoir.